Les rencontres artistiques sont à Chaillol et à Saint-Michel depuis 2003, donc c'est la 10e année cette année. On a eu l'idée de proposer à des artistes de venir dans un territoire rural, amener de l'art contemporain et de travailler autour chaque année d'une thématique qui a évolué d'année en année. Je crois que l'idée principale des rencontres artistiques, c'est de croiser autour d'une thématique des propositions ou des médiums artistiques différents. Cette année, Territoire, Terre d'Histoire, c'était l'occasion de demander aux artistes de réfléchir à la place qu'avait l'histoire dans ce territoire. Donc 6 artistes interviendront dans l'église et sur le sentier d'art cette année pour présenter différents travaux plastiques autour de cette thématique. Je m'appelle Anne Mangeot, je suis sculptrice, artiste visuelle. Je travaille sur l'environnement, le paysage, l'espace. J'ai été très inspirée par le thème. J'ai travaillé sur l'histoire du Champsaur et il s'est avéré qu'il y a eu beaucoup d'invasions différentes. Donc les Gaulois étaient déjà implantés depuis un certain temps. Ensuite, au IIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu les Romains. Et ensuite, vers le 5e, 6e siècle, il y a eu les Wisigoths, les Ostrogoths, les Vandales, les Lombards, puis les Francs. La population s'est mêlée, s'est stabilisée. Et ensuite, vers le Xe siècle, il y a eu des invasions de Sarrasins. J'ai décidé de travailler sur donc ce mélange de population et de faire une énorme empreinte de pied dont le titre est « Qui est passé par là ?» avec différentes parties dans l'empreinte et qui est fait en petits rondins de bois, qui va attraper la lumière de façon différente. Et cette empreinte va être placée dans une petite prairie au sommet du sentier qui donne sur un très très beau paysage de la région. Je m'appelle Marc Jean-François, je suis de Marseille, de l'Estac. Et mon travail, d'une manière générale, c'est très large, quoi. Alors, je travaille autant dans la relation sociale entre l'art et les habitants, quoi. Donc ethno-sociaux. Je suis plutôt urbain, c'est quand je viens ici que voir les différences qu'il y a entre l'habitat urbain et l'habitat rural et le paysage. Bon, là, je vais travailler sur le parcours, là, sur un cadre. Fait de planches brutes et de rondins de bois comme ceci. Et autrement, c'est plutôt un travail sur un cadre de paysage, quoi. Alors là, ça va être derrière, là, c'est ce qu'on voit. Ça va pointer autant la vallée. En fait, c'est tous les étages de végétation et de population. C'est un territoire qui détermine le bas de la vallée jusqu'en haut au sommet, quoi. Alors après, moi ce que j'aime bien dans la notion du paysage ou la notion du territoire, en fait la notion du paysage surtout c'est que le regard qu'on peut porter sur un paysage, il dépend de ce qu'on vit et de ce qu'on est, quoi. Donc il y a toujours une part de création dans le regard, quoi. Je m'appelle Claudine Meyer, je fais de la sculpture et j'ai répondu à l'appel à projet de Chaillol qui était sur le thème du territoire parce que c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, cette notion de territoire. Je suis du Champsaur, mais j'ai beaucoup vécu à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé et je me suis toujours posé cette question de savoir d'où j'étais. Qu'est-ce qui était important pour moi, si c'était l'endroit où étaient mes pieds, l'endroit où je me trouvais, ou si c'était un territoire intérieur avec l'influence de mes racines, de mes traditions. Donc c'était très ambigu et c'est pour ça que j'ai été intéressée de travailler là-dessus. Donc l'œuvre que je vais présenter, en fait, est un travail de sculpture réalisé à partir de fils de fer, de cordes, de liens, et je vais dessiner dans l'espace un cœur anatomique qui aura des racines qui partiront du sol et des racines qui s'élèveront un petit peu dans les arbres. C'est un petit peu un symbole, le cœur c'est un symbole de l'espace affectif, de l'espace intérieur, du territoire intérieur. Et pour moi, mon territoire intérieur se nourrit
de l'endroit où je suis, mais aussi de tout mon passé. Voilà ce que j'ai voulu montrer. Je suis Thierry Godet, je participe comme ça à un certain nombre de manifestations tous les ans. Je ne fais que des installations in situ, c'est-à-dire que je travaille sur le lieu, en général avec le matériau du lieu. Je récupère de la terre argileuse qui a été grattée là à côté pour l'utiliser pour faire des personnages, des silhouettes en torchis. Et ces silhouettes, elles ne vont pas être n'importe où, n'importe comment. Ce sont des silhouettes qui vont se trouver dans des arbres, en fait dans des arbres à plusieurs troncs. Donc des espèces de fantômes qui surgiront des arbres ou d'esprits. Enfin moi j'ai appelé ça des gardiens. Ça c'est une nouvelle activité. Enfin c'est quand même une continuité dans un travail que je fais de cette situation des arbres à plusieurs troncs. J'en ai transformé un certain nombre en passages ou à billets de glace, etc. Et là, cet hiver, nous n'avons eu à Berlin qu'un seul jour avec une neige collante qui permettait de faire ce genre de choses. Je suis descendu dans le parc à côté de chez moi et puis j'ai fait des bonhommes de neige justement entre ces arbres. Et ça m'a donné l'idée de les faire dans un autre matériau et dans un autre contexte. Je suis Vinka Schiffman. J'interviens donc dans l'église Saint-Michel avec une œuvre autour de l'écriture. En fait, j'ai toujours travaillé les matériaux souples. Je travaille le tissu, le latex, dans des installations principalement. Et depuis quelques années, je travaille en particulier l'écriture à travers des extraits en fait, de mon journal intime que je coule en latex. Donc que j'écris directement, que je démoule et ensuite qui, lorsqu'ils prennent une troisième dimension, deviennent illisibles. Donc c'est un travail à la fois sur l'intime, sur la subjectivité de l'écriture, en fait en ajoutant une troisième dimension à l'écriture qui est bidimensionnelle. L'écriture perd son sens puisque les lettres se tordent, deviennent illisibles, mais elle gagne en sensualité, elle prend une troisième dimension. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer que toutes ces pensées, toutes ces réflexions prennent un corps et qu'en fait, on peut les installer d'une certaine manière et qu'on peut leur donner un autre sens, en fait. Alors pour cette installation en particulier, donc la thématique, c'était territoire, terre d'histoire. J'ai décidé de candidater sur ce projet parce que ça m'a tout de suite parlé, mais vraiment au point de vue, au premier degré. C'est-à-dire, j'ai terre d'histoire, je me suis dit, je vais mettre des histoires à terre, des histoires au sol. Et puis après, par rapport à la chapelle, par rapport à tout ce que peut représenter une église, un lieu sacré, je trouvais que c'était intéressant de travailler sur l'intime, de mettre des pensées intimes partout dans l'église, qu'elles fassent corps avec l'église. Parce que finalement, c'est à la fois l'idée de recueillement, et puis c'est l'idée aujourd'hui de... je voulais que l'intime soit dans l'église, qui est un lieu universel, mais qui laisse aussi sa place à l'individu. Je m'appelle Didier Chipan, alias Did. Did étant mon pseudo d'artiste, je suis plasticien, je vis et travaille à Paris. Alors d'une manière générale, mon travail est issu du design art. C'est une mouvance qui mixe le design et le nouveau réalisme. À savoir que je prends des objets de la vie courante et je les détourne dans un contexte particulier. Alors dans le Jumpsort, j'ai une installation qui va s'appeler « Dès que le vent soufflera » à partir de moulins à vent que je vais fixer aux branches des arbres et qui vont tourner, qui seront interactifs entre le vent et le moulin. Car le thème de cette installation était l'interactivité. Alors l'interactivité entre les moulins à vent et le vent. Moi j'ai l'habitude de travailler maintenant de plus en plus in situ et travailler avec les éléments naturels, pour moi c'est vraiment... j'avais besoin de ça. Avant je travaillais vraiment en galerie et là j'avais besoin de sortir un peu hors les murs pour m'imprégner du paysage qui me parle vraiment. J'avais choisi par rapport à l'appel à projet d'être vraiment hors sentier. Ça me correspondait plus par rapport à l'installation que je voulais faire. C'est vraiment la place qui était la plus propice pour mon installation.
Lorsqu'on a commencé en 2003, on n'avait vraiment aucune idée de l'engouement ou de ce qui allait se passer. On ouvrait la chapelle, on était au mois de juin et puis on a vu arriver, finalement en 3 semaines, on a vu arriver 500 à 600 personnes qui sont venues, qui sont montées dans cette chapelle à Chaillol, nous rencontrer et rencontrer des artistes d'art contemporain. Ça a été une surprise pour nous, on ne s'attendait pas à voir ce public-là. Et d'année en année, ce chiffre se maintient, ce qui est une bonne chose. Certains événements vont plutôt vers, je dirais, l'envie qui s'émousse. Nous, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et surtout, ce public est un public d'habitués qui reviennent nous voir, qui sont friands de voir comment cette année la thématique va évoluer et quels artistes on va inviter. Et c'est pour nous une belle récompense de voir qu'on a des fidèles.